Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de ma bourse. Aujourd'hui, on va aborder l'actualité de deux actions, Rémi Cointreau et STM ST Microelectronics. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, petit point tout d'abord sur le CAC 40. Le CAC 40 est toujours à 8000 points, donc on voit qu'il oscille entre plus ou moins 8000. Donc ça veut dire que l'actualité est assez calme, il n'y a pas de grosse performance ou grosse contrariété en ce moment, donc on est vraiment dans une phase calme, toujours dans les 8000 points. Voilà, donc voir ce que ça va donner, est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va rester comme ça. Bon, en tout cas, on est sur ce qu'on appelle un range, donc c'est une période calme comme ça qui se situe entre plusieurs petits paliers. Alors, pour parler de Rémi Cointreau, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors moi, j'ai investi sur Rémi Cointreau il y a quelques semaines, il y a pas longtemps. Je fanfaronnais un petit peu parce que ça avait vite monté quand j'avais acheté, mais ça a redescendu. Ça a redescendu et moi, j'ai un PRU, donc un prix de revient unitaire à 92 € et là, on est redescendu à 83 € et quelques, 83,7. Ce qui veut dire que là, j'ai une petite moins-value latente à moins 8%, moins 8,60. Bon, c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent, surtout quand on achète à des moments comme ça, c'est compliqué d'acheter au meilleur moment. Par contre, je sais que en ce moment, Rémi Cointreau est au plus bas, donc j'ai pas acheté forcément au prix le plus bas parce que moi j'ai acheté à 92 et là on était à 83, donc j'aurais pu faire un peu mieux. Ou alors j'aurais pu la renforcer, mais j'ai pas le cash pour renforcer. Toujours est-il que l'action était en petite baisse, elle est vraiment là dans le creux de la vague, et là c'est vraiment un moment intéressant d'après plusieurs analystes pour rentrer sur Rémi Cointreau, parce que il y a en fait de très bonnes perspectives pour la société fin 2004, début 2025. Ce qui veut dire que là, normalement, on a vraiment atteint un plus bas, ça devrait remonter. Le cours de l'action devrait remonter parce qu'en fait, la santé de l'entreprise et les résultats vont être bons normalement. Et donc, on a par exemple Odo BHF, qui est un analyste financier, qui lui estime prévoit un cours de bourse pour Rémi Cointreau à 125 €. Donc sur cet horizon-là, fin 2024, début 2025. Ce qui veut dire que moi, déjà avec mon PRU qui est pas optimisé, donc à 92 €, ça me ferait tout de même une plus-value de plus 36%. Donc c'est très bien, c'est positif, donc je suis bien content. Donc voilà, je suis confiant pour l'avenir avec Rémi Cointreau, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Deuxième entreprise que je suis, c'est STM, ST Microelectronics. C'est une entreprise qui fait des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est en fait des puces informatiques qui sont très utilisées maintenant dans l'IA, avec donc le développement de l'IA. Donc moi, STM, j'ai acheté à quasiment 39 € l'action, et là elle est à 41 et quelques. J'ai déjà une petite plus-value à un peu plus de 6 €. Donc c'est bien parce que ça avait baissé un petit peu, c'était un petit peu compliqué, mais là ça fait plusieurs séances qu'on est à la hausse sur STM. Et je vais vous lire un petit morceau d'un article que j'ai trouvé qui explique pourquoi en fait les prévisions pour STM sont bonnes aussi, parce que en fait l'avenir pareil devrait être bon pour STM et donc on devrait aussi avoir une, une plus-value à venir. Alors, les puces de STM donc, sont surtout utilisées dans l'automobile et les machines industrielles. Et l'IA devrait effectivement, à terme, augmenter la demande pour les produits de la société. Ça veut dire qu'en fait, les produits qui utilisent les puces produites par STM vont s'améliorer avec l'IA et donc il y aura une plus forte demande pour les puces de STM. Donc ça c'est quelque chose qui va être positif. Et donc le deuxième petit morceau d'article que j'avais trouvé qui était intéressant, c'était STM pourrait donc être une action française,
Donc évidemment, c'est pour le PEA, hein. Moi, j'ai pas encore de CTO pour investir aux États-Unis, mais donc pour l'instant, je regarde les entreprises françaises. Donc STM pourrait donc être une action française idéale pour profiter de la prochaine phase du rallye de l'IA. Donc le rallye, c'est la course où tout le monde se tire la bourre pour l'IA. Donc voilà. Et donc, la prévision pour STM, ça serait 53 €. Pareil, au même horizon, fin 2024, début 2025. Donc, ce qui veut dire que moi, ça me ferait grosso modo encore une plus-value à plus 36%. Donc, faut savoir que si je fais déjà une plus-value, donc pour Rémi Cointreau et STM à plus 30%, ça sera déjà très bien. Donc, j'espère pas faire beaucoup plus. Je pense que quand je serai dans les eaux là, je commencerai sans doute à en vendre une partie, voir si ça continue ensuite à monter, voir comment ça s'organise. Mais une fois que je serai à plus 30% sur les deux, je commencerai à être serein et je pourrai commencer à me dire, bon bah c'est bon, le contrat est rempli. Autrement, petite déception par exemple sur Accor, parce que Accor là je dois être à moins 9%, donc ça c'est un petit peu décevant. Décevant aussi Stellantis, là ça a baissé, on était à 21 € et quelques il n'y a pas longtemps, là on est redescendu à un peu plus de 20 €. Donc ça c'est décevant aussi parce que moi c'est une de mes grosses positions et donc ça c'était une erreur, j'aurais dû en fait, j'y repense souvent, je me dis que quand c'était monté à 27, j'aurais dû en vendre une partie pour vraiment alléger ma position, prendre mes gains et réinvestir. Ça aurait été vraiment là le bon truc. Bon, normalement, Stellantis devrait remonter à terme, mais on voit que là, il y avait encore des incidents avec les airbags, parce que le sous-traitant qu'ils ont pris a fourni des airbags de mauvaise qualité. Donc voilà, tout ça, il y a pas mal de petites choses. Stellantis est un petit peu à la baisse en ce moment. De toute façon, c'est pour ça que le cours a baissé. Et voilà, donc il faut voir ce que nous réserve Stellantis, mais normalement, ça devrait bien se passer, ça devrait remonter aussi. Mais bon, si j'avais eu le nez, enfin là, c'était vraiment une grosse montée qu'il y a eu, c'était compliqué de suivre et puis d'imaginer que ça pourrait baisser si fort, mais je regrette vraiment si ce que je ferai plus tard, une prochaine fois, c'est quand j'ai une aussi grosse position avec une aussi grosse plus-value, c'est en prendre une partie. Pas forcément l'intégralité, tout vendre, mais j'aurais dû en vendre une partie parce que j'aurais eu une belle plus-value, j'aurais pu réinvestir une partie et là, je ferai autrement. Donc voilà, donc c'était la petite analyse. Donc Rémi Cointreau et STM et le petit point sur les petites baisses que j'ai en ce moment, donc sur Accor et Stellantis. En espérant donc que Accor, en fait, ça avait beaucoup monté avant. C'est pour ça que c'était revenu au CAC 40. Là, ça rebaisse un peu. J'espère que ça va ensuite remonter pour ensuite reviser plus 30%. Comme pour Rémi Cointreau, STM. Et puis, j'espère bien que Stellantis va remonter au moins à 27 €, voire plus. Certains disent 32 en 2025. Donc, si on remonte à 32, là, ça sera vraiment le top. Donc voilà, je vais suivre tout ça de très près. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc ma petite actualité à moi. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo dans les commentaires en dessous. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc samedi prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode du Journal de ma bourse. Allez, ciao!